C'est au pied de la Tour Eiffel, dans le Grand Palais éphémère, que s'est déroulé du 14 au 18 février 2024 le 237e Salon des artistes français. Monsieur Bruno Madeleine, présentez-nous cette manifestation artistique. Nous avons 700 artistes cette année, en progression par rapport à l'année dernière où nous n'avions que 610 artistes. Alors pourquoi plus d'artistes? Parce qu'on a eu des candidatures plus nombreuses avec des œuvres de qualité qu'on avait du mal à refuser. Et on a des espaces qui sont dédiés à la sculpture dans la grande diagonale qui attire le public sur le salon. Et puis deux espaces plus focus sur la photographie et la gravure au bout de la diagonale. Le reste des espaces étant dédiés à la peinture, mélangés à la sculpture. Nous n'imposons pas de thème, justement, c'est pour avoir une diversité des œuvres. Une des spécificités, c'est qu'on a une délégation chinoise à l'occasion des 60 ans de la reprise des relations diplomatiques avec la Chine. Donc on a profité de cet anniversaire pour inviter des artistes chinois. On a aussi une section architecture, ce qui est une originalité par rapport aux autres salons, qui nous a permis cette année de présenter des artistes japonais. Ça s'appelle Art Capital, c'est la marque de la réunion des 4 salons historiques. Le salon des artistes français, qui est le plus ancien, le plus historique. Le salon des indépendants, qui est l'émanation du salon des refusés. Et puis les salons comparaison et dessin peinture à l'eau, qui sont des salons qui ont été créés après-guerre, après la guerre de 40 ans. L'objectif du salon, promouvoir les artistes reconnus et émergents. Au Salon des artistes français, nous avons un système de récompense par des médailles qui sont des médailles qu'on obtient progressivement au cours du temps. Médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. Et pour récompenser une carrière d'artiste, médaille d'honneur, la médaille d'honneur qui donne un espace l'année d'après à l'artiste pour montrer l'ensemble de son travail. Nous avons aussi un grand nombre de prix privés qui sont des récompenses en argent
Et puis des partenaires comme par exemple la Maison Sennelier qui nous permet d'offrir des grands coffrets à des artistes pour la peinture à l'huile, la peinture acrylique, le pastel et l'aquarelle. Alors, je suis Carole Saint-Georges, donc voilà, je suis dans la sculpture animalière, dans le figuratif et aussi dans le religieux. Et là, c'est ma première sculpture animalière grand format. J'ai découvert ça, l'art animalier en Angleterre, où j'ai habité 3 ans. Là, je suis rentrée l'année dernière. Et j'ai commencé un très grand format un jour où j'avais oublié mes lunettes à l'atelier. Donc je me suis dit, il n'y a pas le choix, il faut que je me mette au grand format. Et j'ai commencé avec ce lion et en fait j'ai adoré. Donc maintenant je me suis dit voilà, je continue dans le grand format et dans l'animalier parce que ça me parle beaucoup et je m'amuse, je me fais plaisir. Alors on croit que c'est du bronze, mais j'ai marqué résine bronze parce que je m'adresse, c'est pas le même métier qui va me dupliquer ma pièce. Mon original est en terre cuite et je m'adresse à un mouleur d'art et non pas à un fondeur d'art. Donc le départ, c'est la même chose. Il va faire son moule en silicone qui va être fait sur mon original. Et c'est après que le métier change. Donc le mouleur d'art va mettre de la poudre de bronze au fond de son moule, qui va se déposer donc sur les arêtes. Donc on va avoir des aspects métalliques du bronze sur les arêtes. Ensuite, il va couler sa matière, qui va être la résine. Donc avec quand même des effets de profondeur et de couleur, des variations. Là sur le museau, on voit bien la variation. Et ensuite, quand tout est sorti, c'est patiné, c'est fini à la cire et au pigment. Et donc là, il y a 28 kg de résine, donc c'est quand même très lourd. Et 28 kg de bronze, ça serait une fortune. Donc ça permet de rendre un aspect bronze au prix quand même plus accessible de la résine bronze. Le Salon des artistes français, il y a une sélection. Donc on candidate et il y a une sélection. Donc déjà le fait d'exposer ici, c'est déjà un premier signe de reconnaissance. Ensuite, au fur et à mesure des années, si j'ai bien compris, il y a une progression. Au bout d'un moment, vous allez voir tout de suite une mention et après un petit temps de repos et après vous avez une médaille de bronze, temps de repos, médaille d'argent. Donc il y a une reconnaissance officielle du milieu artistique parce que quand vous avez la médaille d'or, ça veut dire que vous êtes dans le circuit entre guillemets de reconnaissance et que vous avez été remarqué, mais ça fait donc 10 ans quoi. Donc il y a une progression d'ancienneté et le fait d'avoir attiré l'œil de la sélection.
Je suis Joël Amouzi, je suis artiste et plasticien. Et cette création, qui s'appelle Là-bas, a donné le titre en fait à une exposition qui est plus globale sur le thème de la migration. En fait, c'est un sujet qui me touche depuis longtemps. Et je travaille en fait le métal, le carton et la peinture. Et dans ce cadre-là, en fait, c'est de la matière rouillée qui me plaît énormément parce qu'en fait, elle répond bien à la lumière et elle correspond bien au thème. Parce qu'en fait, c'est une matière qui est assez simple, humble et qui se rapproche bien de ces thèmes très graves qui sont le thème de la migration. En tant qu'artiste, on recherche toujours la création et en fait, quand il y a un sujet qui touche, c'est beaucoup plus facile en fait en termes de créativité pour travailler la matière. Et c'est un sujet qui me touche depuis très longtemps. J'ai voulu présenter celle-ci parce qu'en fait elle est assez importante et elle représente en fait globalement toutes mes créations liées à ce thème-là. La dernière fois que je vais exposer, c'était juste la dernière année du Grand Palais, avec aussi une peinture sur les migrants. Et là, cette année, j'ai été sélectionné justement pour présenter cette création et ça me fait énormément plaisir aussi d'avoir reçu une mention en 2024 sur ce thème-là. En termes de temps, c'est compliqué à dire. Par contre, du début du projet, de la conception jusqu'à la fin de la réalisation, c'est à peu près 7 mois de travail. L'idée de la fresque déjà est un peu particulière parce que je travaillais beaucoup la sculpture en soi, en ronde bosse. Mais là, la conception, en fait, elle a pris un peu de temps. Parce que je voulais quelque chose qui symbolise vraiment le départ vers un là-bas meilleur, je dirais. Et d'ailleurs, les premières fois que j'ai exposé cette création, il y a des gens qui voyaient en fait la déportation. Il y en a qui voyaient la guerre de 14-18, 39-45, mais ils n'imaginaient pas en fait que, enfin si, mais ils ont réalisé que c'était intemporel et que c'est ce qui se passait aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai voulu représenter dans cette création. Bonjour, je suis Isabelle Milleret, sculpteur sur pierre depuis une trentaine d'années et je participe au Salon des artistes français depuis 2015. Ici, c'est une des 2 pièces que je présente. C'est un marbre de bleu de Savoie, ce qu'on appelle, une très belle pierre qui tient en intérieur, en extérieur. Je travaille en taille directe, pièce unique donc. Et cette pièce s'appelle « Se rappeler ». Pour moi, se rappeler, c'est savoir l'énergie profonde et primordiale qui nous anime, donc ne pas oublier d'où on vient. La pierre, c'est un travail qui fait un peu l'éloge de la lenteur. Donc je travaille avec des disqueuses, compresseurs, ponceuses, polissage à l'eau, à la main. Donc c'est un long travail, on travaille dehors toute l'année, mais depuis tout ce temps, j'ai toujours autant de plaisir à travailler la pierre. Mon inspiration principale, c'est les formes de la nature. Je suis quelqu'un qui adore se balader dans la nature, évidemment en montagne, là où il y a de la pierre. Pour moi, la pierre est vivante, elle est, comment dire, la compression de milliers d'années d'érosion, de fragmentation, de sédimentation. Elle mélange l'eau, les végétaux, les minéraux, enfin tout ça, c'est de la vie. Et pour moi, j'ai vraiment une sensation que c'est quelque chose de vibratoirement très enrichissant. Exposer à Arts-en-Capitale dans le cadre du Salon des artistes français, c'est toujours une grande joie. Évidemment, avoir un prix, c'est une reconnaissance, donc je remercie bien ceux qui m'ont donné ce prix. Voilà, c'est une reconnaissance pour l'engagement. Voilà, je suis très heureuse de cela.
Ça, c'est ma deuxième pièce présentée cette année, donc en 2024. C'est un marbre des Pyrénées. Effectivement, je n'ai pas précisé, mais je travaille essentiellement les marbres, l'ardoise, l'albâtre, des calcaires durs. Celle-là, c'est une pièce qui s'appelle Entre nous et qui est plus dans quelque chose de dynamique, de mouvement, qui vient un peu du ciel, qui s'expand dans l'espace, parce que pour moi, les formes, c'est aussi un peu une continuité de l'espace. La nature, toujours, la nature, les mouvements, la dynamique des flux, des reflux. Pour moi, tout est en interconnexion et j'essaye que mes pierres soient le témoin de cette vie en évolution auquel on appartient. Le nom français ne signifie pas que les artistes exposés sont exclusivement français. C'est une fête de l'art où les artistes vivants rencontrent le public amateur et professionnel. Bonjour, moi je suis l'artiste Melbourne et je présente cette année une abstraction géométrique au Salon des artistes français. Et donc c'est un travail avec lequel je viens jouer sur les contrastes, un travail d'ombre projetée. Et je viens jouer sur la présence et l'absence de matière pour donner un rythme à ma toile avec des couleurs un petit peu qui viennent rehausser l'ensemble. Donc voilà le travail que j'essaye de présenter et le sillon que j'essaye de creuser. Alors là c'était un premier essai sur une plaque de verre, mais essentiellement, habituellement je travaille uniquement avec du bois. Et je viens jouer toujours sur la présence et l'absence de matière pour essayer de sortir du cadre, faire des tableaux un petit peu en relief comme ça. J'essaye d'être entre le tableau et la sculpture. Et donc oui, la lumière fait partie intégrante de mon travail et je considère que les ombres font partie intégrante de mon tableau. Et souvent c'est quelque chose qui est un petit peu anecdotique, qui est laissé sur le bord du cadre et moi j'ai voulu vraiment les intégrer complètement au tableau pour apporter un peu de profondeur et de relief à ce tableau. C'est la deuxième année pour laquelle j'ai pu participer à ce salon et j'étais ravi de l'accueil la première année. Et donc cette année,
j'ai intégré l'équipe des bénévoles qui a permis de réaliser ce salon et de faire toute la mise en place. Donc c'était vraiment une chouette expérience et faire en sorte que ce salon puisse exister et j'espère que ce sera encore le cas pour de nombreuses années. Si les artistes veulent participer à la prochaine édition, ils sont invités à venir sur notre site internet et inscrire leur adresse email de façon à ce que nous leur envoyions un message pour leur permettre d'envoyer leur candidature. Ils sont les bienvenus, bien entendu. Il faut qu'ils sachent que nous allons faire une sélection parce qu'une des spécificités de notre salon, c'est d'avoir des jurys qui sélectionnent les œuvres. Et cela, c'est très important parce que ça nous permet de garantir la qualité du salon.